Bonjour chers élèves, filles et garçons. Dans le cadre de la préparation à l'examen régional du baccalauréat, l'épreuve normalisée, du français en l'occurrence, je me permets de vous proposer aujourd'hui une activité de production écrite. L'objectif de cette séance est de rédiger un texte argumentatif. Autrement dit, l'étudiant doit être capable d'exprimer son point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples pertinents. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler que la production écrite est d'une extrême importance. Pourquoi? Dans l'épreuve régionale normalisée, nous avons deux domaines, c'est-à-dire deux parties. La compréhension, qui est sur 10 points, mais qui comporte 10 questions. 2 questions pour la contextualisation, 6 questions pour l'analyse et 2 questions pour la réaction, votre point de vue. Mais pour la production écrite, c'est une seule question et sur 10 points. C'est pour vous dire, chers élèves, qu'il faut lui accorder une importance capitale. J'insiste là-dessus. Alors, pour mener à bien cette tâche, je vous propose ce plan. Étape 1, compréhension du sujet. Étape 2, recherche et organisation des arguments. Troisième étape, élaboration du plan. Quatrième étape, rédaction. Et enfin, une révision. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous proposer un sujet et on va le travailler ensemble. Voici le sujet. On y va? C'est plein de disputes, un bonheur. Avant d'aborder le sujet, je rappelle que cette citation est tirée de la tragédie moderne Antigone, écrite par le dramaturge français Jean Anouilh en 1942 et publiée en 1944. Il s'agit d'un dialogue entre Aimant et Antigone, sa fiancée. Donc, après une dispute, Antigone vient s'excuser auprès de son fiancé qui est en même temps son cousin. Son cousin lui dit que c'est normal en disant « c'est plein de disputes, un bonheur ». En déclarant que c'est plein de disputes, un bonheur. Alors, on commence le sujet. Chers élèves, lors de l'examen régional, lorsque vous êtes devant le sujet, je sais que vous avez le trac, je sais que vous êtes pris par le temps, mais vous risquez de brûler des étapes qui sont très importantes. Alors, essayez de suivre les étapes que je vais présenter pour mieux cerner le sujet. Alors, je commence par la lecture. Je lis et je relis le sujet. Alors, je commence. C'est plein de disputes, un bonheur. Pensez-vous comme Aimant que les désaccords et les disputes n'empêchent pas ceux qui s'aiment d'être heureux? Développez votre point de vue dans une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis de votre choix. Donc, étape 1, lire et relire le sujet. Mais pour mieux le comprendre, que faut-il faire? Bien sûr, la deuxième étape est de souligner les mots-clés. Donc, comme vous le voyez, j'ai souligné 2 mots. Le mot dispute et le mot bonheur. Puis, j'essaie de les expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? Donc, le bonheur, c'est l'état d'une personne qui est heureux, qui est satisfait. C'est la félicité, c'est la béatitude, c'est la joie, c'est aimer, c'est être heureux. Et j'essaie en même temps
de relever dans le sujet les expressions qui s'y rapportent, c'est-à-dire le champ lexical qui peut être suscité donc, dans le sujet. Nous avons bonheur et puis nous avons s'aime, le verbe aimer, et le mot heureux. Et je les mets sur le brouillon. Idem, c'est-à-dire la même chose pour les disputes. Nous avons le mot désaccord. Et après avoir souligné les mots-clés, j'essaie de les expliquer encore par ce qu'on appelle un brainstorming. C'est quoi un brainstorming? C'est tout simplement les mots qui me viennent à l'esprit et qui ont une relation avec le sujet, les mots-clés. Donc, j'essaie de les écrire, même s'ils n'ont pas de relation directe, ils peuvent me servir, que ce soit dans la rédaction ou bien pour éviter les répétitions. Donc, étape 1, lire. Étape 2, souligner les mots-clés et les expliquer. Passons maintenant à l'étape 3. Donc, il faut définir, il faut identifier le thème. Le thème, bien sûr, c'est le bonheur. Donc, après la délimitation du thème, pourquoi je dois le délimiter? Parce que ce thème doit figurer dans les étapes, dans chaque paragraphe de ma production écrite. Et puis, j'essaie de délimiter la problématique que je vais annoncer dans l'introduction. Donc, le bonheur et les disputes. Quelle relation? Est-ce que le bonheur est-ce que les disputes empêchent le bonheur ou bien ils n'empêchent pas le bonheur? Quelle relation? Enfin, après avoir délimité les mots-clés et le thème du sujet, j'essaie de voir, de me demander, de délimiter quelle est la tâche qu'on me demande d'exécuter. On la trouve dans la consigne. Qu'est-ce que ça veut dire la consigne? Tout simplement, c'est cette phrase-là. Développez votre point de vue dans une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis de votre choix. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de présenter mon point de vue. Lorsqu'on parle de point de vue, on parle bien sûr de texte argumentatif. Le volume, il est précisé, 15 lignes. Et le plan adopté, c'est un plan simple. Parce qu'il y a seulement un point de vue. Nous n'avons pas un point de vue pour et d'autres qui sont contre. On a présenté seulement le point de vue d'aimant, qui consiste à dire les disputes n'empêchent pas le bonheur, que c'est quelque chose de normal. Donc là, j'ai le choix d'écrire soit je suis pour, soit je suis contre, soit un plan en deux parties dans lequel je mets d'un côté une concession et puis une réfutation, c'est-à-dire je suis d'accord dans un premier temps et je suis contre. Pour ce sujet, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Ou bien je peux inverser l'ordre selon le raisonnement que je vais suivre. Alors, l'autre étape. Passons maintenant, après avoir compris le sujet, délimité la problématique et la tâche à exécuter, je passe à la recherche et à l'organisation des arguments. Je rappelle qu'il est très important pour présenter son point de vue de recourir à des arguments. Mais comment le faire? Donc, dans le brouillon, j'essaie de tracer un tableau dans lequel j'écris les idées, les idées qui se rapportent à ce sujet, qui vont me servir d'argument pour consolider mon point de vue. Donc, bien sûr, je ne dois pas les écrire d'une manière aléatoire, dans le désordre. Je dois les classer selon qu'ils sont pour ou bien contre. Alors, je vous propose des arguments pour. La vie sans dispute demeure fade. Ça veut dire fade, sans goût, ennuyeuse et anormale. Donc, pensez à la relation entre les couples. Les problèmes ne perdurent pas. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, à un certain moment, elles se terminent. Ils se terminent. Chaque différence, c'est-à-dire chaque problème, possède une solution. Troisième argument, les disputes permettent d'extérioriser le mal, c'est-à-dire permettent de se soulager.
Quatrième argument, les querelles, c'est-à-dire les problèmes, les disputes, constituent une occasion pour résoudre les problèmes. Donc, comment chercher ces arguments? D'un côté, nous avons nos lectures, et notamment les œuvres étudiées durant cette année, à savoir La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et enfin, La tragédie moderne Antigone de John Anouilh. Ces œuvres doivent nous servir d'exemple. Donc, et puis nous avons nos lectures et notre expérience. Passons maintenant aux arguments qui sont contre la problématique, c'est-à-dire qui disent que les disputes empêchent le bonheur. Donc je vous propose aussi 4 arguments. Donc les disputes asphyxient le bonheur. Donc pensez au défi. Qu'est-ce que ça veut dire asphyxie? Ça veut dire rendre la relation un peu tendue. Donc pensez au défi. Lorsqu'il y a une relation de tension, chacun essaie de défier l'autre. Les plaies engendrées, ça veut dire les blessures. Ici, on ne parle pas de blessures physiques, mais plutôt de blessures psychologiques engendrées par les disputes, ne guérissent pas facilement. Donc, ça demande du temps. Les injures, c'est-à-dire les insultes, les humiliations mettent à mal le respect entre les amis, les couples, les membres de la famille. Bref, les relations interpersonnelles. Enfin, parfois, les disputes atteignent un point de non-retour, c'est-à-dire deviennent dangereuses. Violence, exemple, affaires judiciaires et parfois même suicide. Donc, c'est ensemble ce qui concerne les arguments. Après avoir établi, rangé, trié les arguments, j'essaie de faire un autre tri. C'est-à-dire, j'essaie de disposer mes idées, mes arguments dans un ordre croissant. C'est quoi un ordre croissant? C'est-à-dire du moins important au plus important. Pourquoi cette démarche? Donc, le dernier argument doit être le plus convaincant. Pourquoi? Parce que c'est le dernier contact avec votre lecteur. Il doit le séduire et il doit être convaincant et probant. Passons maintenant à l'autre étape. Après avoir collecté le matériau, on doit établir un plan. C'est comme la construction d'une maison. Nous avons d'un côté le ciment, le fer, etc. Mais on ne peut pas commencer à bâtir une maison sans avoir un plan. C'est la même chose pour une production écrite. Alors, bien sûr, la méthode préconisée pour un texte argumentatif consiste à travailler en 3 étapes. L'introduction, le développement et la conclusion. Pour l'introduction, et cette étape se divise en 3 étapes, en 3 sous-étapes. Première étape, c'est amener le sujet. Deuxième étape, poser le problème. Et la troisième étape, c'est annoncer le plan. Pour ce qui est de la première étape, comment doit-on amener le sujet? Tout simplement, c'est le fait de parler d'une manière générale du sujet qu'on va traiter. De montrer, par exemple, qu'il est d'une extrême importance, ou bien il suscite un grand débat, ou bien il fait l'actualité. C'est un sujet d'actualité. Donc, on doit aborder le thème d'une manière générale, le bonheur, par exemple, les relations sociales, les disputes, ou tout simplement on définit, en disant, par exemple, le bonheur, c'est l'état d'une personne heureuse. Deuxième étape, poser le problème. Donc, il s'agit tout simplement de reformuler le sujet, de montrer le problème suscité dans le libellé. C'est quoi le libellé? C'est cette phrase avec laquelle on commence le sujet. Donc, les disputes n'empêchent pas le bonheur. C'est plein de disputes, un bonheur. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que les désaccords n'empêchent pas le bonheur? Donc, troisième étape, annoncer le plan. Tout simplement, annoncer le plan. Je montre quelles sont les parties que je vais aborder dans le développement. Je peux dire, par exemple, dans un premier temps, je vais parler de ça. Dans un second temps, ou bien, je peux dire, par exemple,
je peux proposer une question. Est-ce que cette situation est normale? Ou bien tout simplement, dans ce qui va suivre, on va essayer d'apporter des éléments de réponse à cette problématique. Bien sûr, il faut noter que dans cette partie-là, on ne donne pas notre point de vue. Plus encore, on ne doit pas apporter des éléments de réponse. Passons maintenant à la deuxième étape qui est le développement. Donc, le développement est la partie la plus grande de ma production écrite. C'est le socle de mon argumentation. Elle doit être bien travaillée. On doit être rigoureux dans cette étape-là. Donc, le développement commence par une idée directrice. C'est quoi l'idée directrice? C'est une idée générale qui annonce l'orientation de mon argumentation, c'est-à-dire ma position. Est-ce que je suis avec le sujet ou bien je suis contre? Est-ce que j'approuve l'idée de départ ou bien je récuse, je désapprouve cette idée? Donc, l'idée directrice doit être claire et cohérente. Après avoir présenté mon idée, l'idée directrice, ma thèse, j'essaie de la consolider par des arguments. Ce que je propose, moi, c'est de mettre chaque argument dans un paragraphe pour donner une visibilité à votre copie et à votre travail. Donc, je commence par un argument. Qu'est-ce que ça veut dire l'argument? C'est une idée courte qui est souvent précédée par un connecteur logique d'énumération. D'abord, ensuite, enfin, ou bien d'un côté, de l'autre côté, d'une part, d'autre part, en premier lieu, en second lieu, etc. Donc l'explication, c'est une phrase ou bien plusieurs phrases qui vient expliquer ou bien préciser l'argument. Si c'est possible, ces arguments doivent être illustrés par des exemples. Ces exemples servent à démontrer la solidité de l'argument. C'est le cas pour le premier argument, aussi pour le deuxième argument, et enfin pour le troisième argument. Mais puisqu'on nous demande seulement 15 lignes, on peut seulement mettre 2 arguments dans 2 paragraphes, à condition que vous soyez cohérent et pertinent. Autrement dit, que vous soyez convaincant. Alors, je tiens à rappeler aussi l'extrême importance des liens logiques. Donc, on a parlé des liens logiques d'énumération, mais entre les arguments et les illustrations, je dois aussi utiliser des connecteurs logiques. Par exemple, des connecteurs logiques pour introduire un exemple. C'est le cas 2, à titre d'illustration. Considérons par exemple le cas 2. L'exemple le plus significatif nous est fourni par, ou bien pour expliquer un connecteur de cause. Car, parce que, étant donné, ou bien de conséquence, alors, en conséquence, ainsi. Donc, les liens logiques, les connecteurs logiques sont d'une extrême importance. 1. Pour donner une cohésion et une cohérence à votre texte, à votre argumentation. Et puis, 2. Pour que le lecteur puisse suivre facilement votre raisonnement. Donc, après le développement, on passe à la conclusion. C'est la dernière étape de votre production écrite. Je dirais que cette étape est aussi importante. Pourquoi? C'est la vitrine de votre production écrite. Elle doit être aussi bien travaillée. Donc, la conclusion comporte elle aussi 3 étapes. Premièrement, une synthèse. Deuxièmement, votre point de vue. Et troisièmement, une ouverture. Pour ce qui est de la synthèse, une synthèse, il s'agit tout simplement d'un bilan de ce qu'on a rapporté dans le développement. On commence par un connecteur logique de conclusion, à titre d'illustration, à titre d'exemple, en conclusion, en guise de conclusion, en définitive, en somme, grosso modo, ou bien une expression. Il résulte de ce qui précède,
eu égard à ces éléments, puis on présente un petit résumé des idées avancées dans le développement. La deuxième étape, je présente mon point de vue. Je commence par des expressions aussi, par exemple, personnellement, pour ma part, à mon avis, et je dois trancher, je dois répondre au sujet de départ. Soit je suis pour, soit je suis contre, soit je donne un point de vue nuancé. Je tiens à rappeler que dans cette étape, je dois être cohérent avec ce que j'ai présenté. Si j'étais pour dans le développement, je dois montrer aussi que je suis pour. Si j'étais contre, je dois aussi le montrer dans le point de vue. Si j'ai écrit un développement en deux parties, je dois montrer que j'ai une réponse nuancée. Je dois nuancer. Enfin, une ouverture. Si c'est possible, vous devez montrer au lecteur que vous êtes non seulement capable de donner votre point de vue, mais vous êtes capable aussi de donner un prolongement à votre réflexion. En l'occurrence, ouvrir votre réflexion, votre point de vue sur d'autres perspectives. Donc, pour le faire, on a plusieurs méthodes, une question, une citation ou bien un conseil. Alors, après avoir présenté les étapes que je dois suivre avant la rédaction, je tiens à vous dire qu'il est très important de suivre ces étapes. Je rappelle, 1. Lire et relire le sujet. 2. Délimiter, souligner les mots-clés. Et écrire des mots qui se rapportent à ces mots-clés. Puis, identifier le thème et la problématique. 3. La consigne. Qu'est-ce qu'on me demande? Plus encore. Puis, on doit chercher les arguments et les idées. Les arguments pour et les arguments contre. Et enfin, je dois établir un plan. Maintenant, je passe à la rédaction. Puisque vous étiez attentif, je vous présente un exemple de production écrite. Donc, introduction. Dans sa tragédie moderne Antigone, Jean Anouilh aborde plusieurs sujets, tels que le devoir, la révolte, la liberté, entre autres. Toutefois, le thème du bonheur s'accapare une place léonine dans cette histoire. L'une des idées véhiculées à propos de cette notion stipule que les disputes n'empêchent pas le bonheur. Alors, dans quelle mesure cela est-il vrai? Développement. Il est indéniable que les disputes constituent un obstacle devant le bonheur eu égard à une pluralité de motifs. C'est l'idée directrice. Premier argument, dans un seul paragraphe. En premier lieu, il est évident que les conflits asphyxient les relations interpersonnelles. En effet, l'empathie, la tolérance et les moments de liesse se métamorphosent en méfiance, en défi et en cauchemar. En conséquence, le bonheur s'éclipse. Deuxième paragraphe, deuxième argument. En second lieu, dans les moments de colère, on peut prononcer des mots blessants. Or, les séquelles psychologiques, c'est-à-dire les conséquences, engendrées par les disputes ne guérissent pas facilement ou ne guérissent jamais. Devant cette réalité, de quel bonheur parlera-t-on? Quel sourire aura-t-on? En dernier lieu, il se peut que ces affrontements provoquent la dislocation de la relation. Considérons par exemple le cas des querelles, c'est-à-dire les disputes, qui atteignent parfois un point de non-retour. Violence, affaires judiciaires, homicides, etc. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont commis des crimes contre leur vis-à-vis à cause d'un simple différend. Différend, ça veut dire problème. On comprend bien pourquoi les disputes constituent un rempart périlleux pour le bonheur. Conclusion. Il résulte de ce qui précède que les disputes empêchent le bonheur pour les inconvénients déjà énumérés. Le bilan du développement, le climat tendu, les dangers psychologiques et physiques. En ce qui me concerne, mon point de vue, je reste favorable à une relation où les disputes se font rares et où le bonheur est vécu dignement. Cela dit, une question s'impose aujourd'hui qui est en train de voler notre bonheur. Après avoir terminé la rédaction de ma production écrite, avant de la porter sur ma copie,
J'essaie de la réviser et je me pose certaines questions. Est-ce que j'ai respecté la consigne? Est-ce que j'ai bien organisé mon texte? Est-ce qu'il y a une introduction, un développement, une conclusion? Est-ce que j'ai apporté des arguments qui sont cohérents et pertinents? Est-ce que j'ai écrit dans un français correct? Je n'ai pas de faute d'orthographe, ni de langue, ni de conjugaison, ni de syntaxe. Et enfin, est-ce que mon texte est bien présenté? Je parle de l'alinéa, je parle des paragraphes, est-ce qu'ils sont bien organisés, présentés, des majuscules et de la ponctuation. J'espère que cette présentation vous a apporté un plus. Merci pour votre attention. Je tiens à vous dire deux choses. Exercez-vous et ayez confiance en vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.